Outwash et inwash, qu'est-ce que c'est et quel impact ont-ils sur les voitures de Formule 1? Bonjour à tous, c'est Mateusz Pucci pour Ressaca Motor. Aujourd'hui, nous lançons enfin la playlist Guide pour débutants, une idée que vous avez suggérée et que je promets depuis un moment. Aujourd'hui, nous abordons l'outwash et l'inwash, un sujet déjà très discuté en Formule 1 2026. Nous en avons déjà parlé, notamment dans notre playlist sur le règlement 26. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, elle contient beaucoup d'informations. Alors, sans plus tarder, je veux commencer par ceci. L'aileron avant est fondamental pour une voiture de Formule 1. D'ailleurs, c'est lui qui a le premier contact avec l'air, surtout avec l'air propre. Ce concept d'air propre et d'air sale est très simple. L'air propre, c'est quand la voiture n'a personne devant elle. Elle reçoit l'air tel quel, on appelle cela être face au vent. L'air sale, c'est quand la voiture est derrière une autre voiture, alors cet air arrive de façon turbulente, parce qu'il y a une autre voiture qui perturbe cet air, et l'aileron avant est la première partie de la voiture qui va recevoir cet air. Elle est si fondamentale qu'elle détermine le flux d'air sur toute la voiture. On parle du plancher, des barres, des bords, du diffuseur. Un flux mal géré va compromettre toute la voiture. Donc il est fondamental d'avoir un aileron avant qui fonctionne parfaitement, dirigeant l'air exactement là où vous voulez qu'il aille. L'aileron avant est responsable par exemple de générer de l'appui. Cette force descendante qui donne de l'équilibre à la voiture permet au pilote d'avoir confiance dans les virages, de bien gérer les pneus, etc. Cela a beaucoup à voir précisément avec le fonctionnement de l'aileron avant. Et elle conditionne le flux, en organisant l'air turbulent généré par les roues et en dirigeant le flux propre vers le plancher et le diffuseur. Sans cette gestion, l'efficacité des composants arrière serait drastiquement réduite. Il agit comme un filtre à air, dirigeant l'air vers la partie inférieure, la plus importante de la voiture. En 2019, la Formule 1 a simplifié l'aileron avant. Et évidemment, ce n'était pas la première fois dans l'histoire que cela arrivait. Avec pour objectif principal de rendre l'air plus propre. Pourquoi cela ? De la même manière que l'aileron avant dirige l'air à l'intérieur de la voiture. Propre, filtré, comme je l'ai dit, ce filtrage. Entre guillemets, elle peut générer un air sale, et plus il y a d'air sale, pire c'est. Alors quand l'aileron avant devient très complexe, il génère un flux d'air appelé diffuseur. C'est pourquoi il y a eu une simplification, et tous les éléments de l'aileron avant deviennent importants pour pouvoir générer de l'air propre ou sale. Par exemple, il y a le plan principal, élément central de l'aileron, les volets, les plaques d'extrémité latérales et des capteurs. Il y a aussi le réglage d'incidence qui sert à modifier l'angle des volets. Lors des arrêts au stand, le mécanicien s'en occupe si un ajustement est nécessaire. Rien n'est laissé au hasard, tout est là pour favoriser, pour travailler ensemble dans cette idée de diriger l'air vers le reste de la voiture. Une fois cette partie comprise, passons à un aspect plus avancé. Vous allez voir sur cette image à droite qu'il y a le flux d'air qui sort par la roue et passe sur le côté de la voiture. Vous voyez que c'est le terme du vortex X250, ce 250 n'est pas aléatoire comme il est indiqué là, c'est la coordonnée axiale de 250 mm à partir du centre de la voiture, c'est un point de transition entre la section centrale neutre et la zone des volets réglables. Ils utilisent ces volets de l'aileron avant justement pour intensifier et diriger le vortex d'air, qui sera emmené vers le côté. Et avec cela, sceller également les bords du plancher et éloigner la turbulence des roues. Moins il y a de turbulence, appelée ici l'air sale, mieux c'est. Tu vois que cet air va vers l'extérieur, pas vers l'intérieur de la voiture. C'est précisément là que nous entrons dans le concept d'outwash. Outwash, ce n'est rien d'autre que justement diriger vers l'extérieur. C'est une stratégie aérodynamique justement dans le but de diriger ce flux d'air vers l'extérieur de la roue avant. Et l'objectif est d'éloigner cette vague d'air turbulent qui est générée par les pneus. Elle se dirige vers le centre de la voiture. L'utilisation des volets de l'aileron avant ainsi que des andes plates va repousser cet air sale loin du plancher et du diffuseur. Donc nous avons ici un concept très simple. L'outwash, c'est l'idée de diriger l'air sale vers l'extérieur de la voiture au lieu de l'envoyer à l'intérieur de la voiture. Ainsi, la voiture gagne en stabilité, les pneus ne sont pas affectés et le traitement s'améliore. Vous n'avez que des avantages avec cela, car cela va influencer la température, l'usure, l'équilibre, naturellement la vitesse en ligne droite et en virage, etc.
Si l'outwash est vers l'extérieur, vous comprenez déjà qu'il s'agit justement de ce vortex vers l'extérieur. L'inwash est vers l'intérieur, donc c'est l'opposé de l'outwash. Il va diriger l'air vers l'intérieur de la voiture en passant au-dessus des roues avant, entre elles et le châssis, cherchant à contrôler la turbulence générée par les roues. Donc vous prenez cet air qui arrive et vous le dirigez à l'intérieur de la voiture en essayant de minimiser son effet, en le faisant passer sous la voiture. Et l'inwash est ce qui est le plus visible dans le règlement 2026 comme une idée de Fiat de vraiment renforcer un peu plus cet effet cette année, pour que l'air aille donc à l'intérieur de la voiture et non à l'extérieur de la voiture. Tu me demandes, Mathéus, si l'air sale est si nocif. Pourquoi les équipes l'introduisent dans la voiture? Ne vaudrait-il pas mieux l'évacuer dehors? Cet air sale à tout prix, oui, c'est d'ailleurs ce que les équipes cherchent toujours à faire. Et dans le règlement de 22, il y avait déjà cette idée de réduire un peu l'outwash. Mais les équipes ont toujours trouvé un moyen de diriger l'air vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'air sale finit aussi par gêner le poursuivant. Cela ne se produit pas uniquement en Formule 1, mais comme il s'agit de voitures de Formule, c'est plus facile à imaginer lorsqu'une voiture en suit une autre. Naturellement, il va prendre l'aspiration, qui est justement cette absence d'air, n'est-ce pas? Il profite de l'aspiration et il gagne de la vitesse. Mais en même temps, l'air qu'il reçoit est très turbulent. Vous remarquez que le pilote se plaint dès qu'il est à 2 secondes de la voiture devant lui. Il dit « Mince, je glisse, je sens l'air sale, la turbulence, ce n'est pas agréable ici ». Alors il n'arrive pas à se rapprocher facilement, il commence à user les pneus, à glisser et tout le reste, parce que l'air sale commence à déstabiliser la voiture. La perte d'appui aérodynamique est estimée à environ 36. L'effet d'aspiration, en comparaison, est d'environ 23. Donc la voiture devient plus difficile à piloter. L'air sale est l'un des plus grands ennemis de la capacité à se battre roue contre roue en sport automobile, surtout quand on parle de voitures aussi aérodynamiques que celles de la Formule 1. Alors pour 2026, qu'aurons-nous ? Ce seront essentiellement des voitures conçues pour réduire l'effet d'outwash et, par conséquent, diminuer l'effet de l'air sale pour la voiture qui suit. Les andes plates de ces parties latérales de l'aileron avant ne pourront plus être courbées vers l'extérieur. La géométrie sera limitée afin d'éviter que l'air ne soit poussé sur les côtés. Cela va forcer le flux vers l'intérieur, la voiture devra avaler l'air sale et ensuite gérer justement cet air sale qui entre dans la voiture. Nous allons installer un flot diverteur entre la roue et le châssis pour gérer la turbulence. Ce dispositif existait déjà en Formule 1 de 2006 à 2008. Les voitures de NASCAR, par exemple, ont déjà un flux canalisé, ce qui, en conséquence, réduit la zone de recirculation de l'air derrière la voiture. Donc l'effet de cet air sale, puisqu'il roule constamment en peloton très serré, finit par être beaucoup moins important. Le principal défi pour les équipes sera d'absorber cet air sale sans compromettre le diffuseur à son arrivée. Le fameux flow diverter, qui est un déviateur de flux, va jouer un rôle fondamental dans ce nouveau règlement. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir si, en pratique, l'idée de la Fédération internationale de l'automobile va fonctionner. En somme, l'air sale est l'air expulsé vers l'extérieur de la voiture et qui gêne celle derrière. Et les équipes vont maintenant devoir faire l'inwash, c'est-à-dire amener cet air sale à l'intérieur de la voiture. Et pour cela, elles vont devoir travailler sur cette partie, sous la voiture, pour que l'air ne déstabilise pas, mais au contraire qu'il soit utilisé de la meilleure façon possible. Je veux savoir si tu as maintenant compris ce qu'est l'outwash et l'inwash dans une voiture de Formule 1, et dis-moi quels sont les prochains sujets que tu aimerais voir ici dans notre playlist du guide pour débutants. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour ne rien manquer et rejoins nos partenaires. Chez Paddock BR, tu trouves des t-shirts de toutes les équipes et pilotes avec le code promo Resaka Motor, ainsi que des casques volants et cockpit comme celui d'Alonso. Chez Evo Design, commande celui de ton pilote préféré avec le code promo Resaka. Profite aussi de jeux, cartes cadeaux sur Instant Gaming et d'une assistance juridique chez Amorim Global. Cliquez sur le lien dans la description, vous ne le regretterez pas. Merci et à bientôt.